Je suis avec Émilie Paquin. Bonjour Émilie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes de ton temps aujourd'hui pour qu'on discute ensemble. Ben, ça me fait vraiment plaisir, Marc-André. Je suis vraiment contente qu'on se parle aujourd'hui. Puis c'est une première parce que tu es la première personne avec qui je fais ça. Fait que c'est une OK. première pour moi et pour toi. Fait qu'on va être indulgents l'un envers l'autre. C'est bon? Oui, c'est bon, ça fait l'allure. Excellent. J'ai rencontré Émilie par personne interposée, le pouvoir du réseau qui est toujours fort intéressant. Quelqu'un m'a Mhm. présenté Émilie, m'a fait de grandes recommandations. On s'est parlé, ça l'a cliqué. Maintenant, on fait affaire ensemble, vice-versa. Oui. Et j'avais le goût d'en apprendre plus sur toi et de partager un peu qui tu es à mon réseau, les gens autour de moi. Fait que je te laisse te présenter brièvement, rapidement, qui tu es. Puis après ça, je vais te demander de me parler un peu de ton parcours. Puis qu'est-ce qui t'a amené ici OK. maintenant? Excellent. Ben, en fait, je suis coach d'affaires pour entrepreneurs de cœur. Donc, j'accompagne des entrepreneurs de cœur passionnés qui sont pleinement engagés envers leur réussite et aussi envers la réussite de leurs clients et qui sont visionnaires. Donc, ils portent en eux un beau grand rêve de ce qu'ils désirent apporter dans le monde. J'aide ces entrepreneurs-là à développer des entreprises qui sont authentiques, c'est-à-dire qui sont en alignement avec eux-mêmes, avec leur vision, avec leurs valeurs, mais aussi des entreprises qui sont profitables, de sorte à ce qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur pour faire ce qu'ils aiment le plus au monde. Tout ça en ayant plus de liberté dans leur vie. Fantastique. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu as clairement défini à qui tu t'adresses puis qu'est-ce que tu veux leur offrir. Moi, je Ouais. rencontre plein d'entrepreneurs, plein de clients pour qui on fait plein de choses, puis c'est pas toujours aussi bien défini. Alors, bravo pour Non, cette clarté-là, c'est très intéressant. oui, Mais, c'est vraiment important, oui. mais maintenant, qu'est-ce qui t'a amené là? Parce qu'on se réveille pas un matin en disant, bon, entrepreneur de cœur, marketing du cœur, comment on arrive là? Oui, en fait, ben, tu vois, moi, j'ai étudié en communication marketing à l'UQAM, ensuite en développement des affaires à l'Université Laval. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans ce milieu-là, dans le développement des affaires. J'ai travaillé en emploi pendant plusieurs années. Et mon dernier emploi, j'ai travaillé dans une chambre de commerce où je chapeautais un projet de revitalisation commerciale. Et je travaillais en étroite collaboration avec les entrepreneurs. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment eu la piqûre. J'ai adoré mon expérience. Donc, j'étais en contact avec des gens ultra passionnés, des gens ultra créatifs. Puis je me disais, waouh, c'est vraiment, vraiment cool, vraiment trippant. Donc, de travailler avec ces gens-là, moi, ça m'a donné la piqûre. Puis, bon, comme dans beaucoup d'emplois dans le monde des communications marketing, souvent, c'est des emplois à durée déterminée. Donc, quand mon contrat de travail a été terminé, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté parce qu'ils désiraient continuer le travail avec moi. Donc, je me suis un peu retrouvée à devenir coach. À la base, j'étais coach marketing. Je savais pas trop ce que je faisais. Je me suis dit, tiens, je vais explorer ça, voir si j'aime ça. Et par la force des choses, ben, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-dedans. J'ai exploré pendant un certain temps. Puis, en septembre 2015, j'ai décidé de fonder mon entreprise. Et mon approche s'appelle le marketing du cœur. Donc, comment se promouvoir avec le cœur, comment aller chercher nos clients puis d'être à leur service. Donc, de faire en sorte que notre marketing soit vraiment, non seulement notre image, qui soit fait de façon authentique, mais aussi qui soit fait de façon sincère et bienveillante pour apporter de la valeur dans la vie de nos clients. Donc, voilà, j'ai développé ma propre approche, mon propre curriculum aussi, avec toutes les étapes là, avec le travail lesquels j'accompagne mes clients. Donc voilà, c'est mon parcours, en fait, là, qui m'a mené Excellent. à ce que je fais aujourd'hui. Tu disais, j'accroche sur un mot, tu as parlé de sincère et bienveillant. Peux-tu Oui. parler un peu plus de ça? Ça veut dire quoi pour toi? Oui, ce que ça veut dire pour moi, en fait, parce que quand je travaillais, entre autres, à la chambre de commerce, mais même en emploi, un peu partout où bon, je croisais un paquet de monde, j'imagine que ça doit être arrivé à tout le monde d'aller quelque part puis de rencontrer un vendeur, un représentant, un conseiller ou peu importe, quelqu'un qui cherche à nous vendre quelque chose puis quasiment qui nous rentre dedans, qui nous mène au pied du mur, quelqu'un qui nous voit clairement comme une transaction, OK? Et ce qui arrive, c'est qu'il n'y a personne qui se sent bien dans cette situation-là. Nous, on ne se sent pas bien en tant que client ou en tant que consommateur, mais quand on devient entrepreneur, souvent on pense que c'est la seule façon d'aller chercher des clients, qu'on n'a pas le choix de convaincre les gens de devenir nos clients, alors que c'est pas vrai, c'est pas le cas. On n'est pas obligé d'avoir à convaincre les gens. Et
moi, je me suis posé la question, il doit bien avoir une façon différente de faire des affaires avec le cœur. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand nous-mêmes, on est convaincus du bien fondé de ce qu'on a à offrir, de ce qu'on peut apporter dans la vie des gens, c'est là où est-ce qu'on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Quand nous, on est solide de l'intérieur, quand nous, on a un message clair, quand on a une offre qui est claire, qui est structurée, quand on communique une valeur élevée, quand notre stratégie, elle est efficace, quand on est bien supporté par les bons systèmes dans notre entreprise, on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. On dirait que le travail se fait tout seul. C'est comme une espèce de travail qu'on fait en amont. Puis pour revenir au souci sincère et bienveillant, c'est quand nous, on sait ce qu'on a à offrir, on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Fait que c'est là qu'on peut vraiment être à un niveau de service beaucoup plus élevé pour nos clients potentiels, les gens qu'on rencontre. Donc, c'est là où est-ce que c'est plus de convaincre l'autre personne ou de vendre ou de manipuler. Il s'agit de proposer ce qu'on a à offrir de façon détachée, d'inviter la personne, de lui faire une proposition, mais tout en étant dans le lâcher-prise. Si la personne embarque pas, puis la personne se sent tellement mieux dans ce temps-là. Oui. Ça, fait vraiment une différence extraordinaire. C'est tellement plus agréable de faire des affaires. Un peu comme si on n'avait rien à vendre, dans le fond. Qu'on fait juste proposer qui on est, qu'est-ce qu'on a à offrir. Oui, mais que tu le prennes ou pas, it's fine with me, tu sais, c'est correct. Absolument. Mais tu es tellement convaincu que tu peux apporter une valeur aux clients qu'à ce moment-là, on se met à attirer les clients plus qu'à les pourchasser. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'explique, c'est comme si on devenait, jusqu'à quelque part... Moi, je parle beaucoup de fréquences énergétiques et tout ça. Puis c'est comme si quand on vibre à une fréquence énergétique plus élevée, parce que nous-mêmes, on est convaincus, qu'on est solide, qu'on est confiant, c'est comme si on devenait magnétique jusqu'à un certain point, façon de parler. Quand nous, on est convaincus, les autres sont convaincus d'une certaine façon. Fait que c'est une chose que je dis à tous mes clients, c'est que tout part de soi toujours. Puis c'est tellement vrai, là, ça fait une grosse différence. Absolument. En fait, moi, je pense que c'est une des clés de l'entrepreneurship, c'est de réaliser que ça part de nous. C'est la première chose à enseigner puis à comprendre. Oui, puis tu sais, c'est toute une question de connexion aussi, hein. C'est de connecter avec les bonnes personnes. Pour nous, quand ça clique pas, quand ça connecte pas, souvent c'est là qu'on cherche à convaincre l'autre personne, alors que non, si ça clique pas, puis c'est tout. On a juste à laisser aller cette personne-là. Peut-être que c'est pas nous la bonne personne pour l'accompagner, pour l'aider. C'est peut-être quelqu'un d'autre, puis c'est correct. Ou des fois, la personne n'est juste pas prête maintenant, elle peut être prête plus tard, donc c'est correct aussi de la laisser aller. Je sais que dans mon cas, il y a des personnes qui me rappellent 1 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, même une fois 1 an et demi plus tard, parce qu'ils disaient, écoute, je me suis sentie tellement bien de parler avec toi, puis tu n'as tellement pas, justement, cherché à me convaincre, ça m'a donné le goût de revenir quand moi, j'allais être prête. Donc, je suis comme, wow, ça fait vraiment une grosse différence, honnêtement. Absolument. Fait que mai 2015, tu disais, là, autour de 2015? En septembre 2015 que j'ai démarré officiellement. OK. Avais-tu des entrepreneurs autour de toi? Savais-tu que tu voulais faire ça un jour? Comment c'est arrivé? Non, mon père a travaillé 40 ans au Journal de Montréal. Ma mère a travaillé pendant 20 ans à la même place. Donc, je viens d'une famille d'employés purs et durs. Okay. Je me suis fait dire toute ma vie, va te chercher une bonne job, puis reste là pour le reste de tes jours. Va chercher la sécurité. Moi, j'ai jamais connu ça de mon vivant, la sécurité, là. Ça a jamais existé. Puis ça, c'est une autre génération, c'est une autre réalité, puis c'est correct. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. En fait, j'ai eu ma première entreprise en architecture, ce qui n'a absolument pas rapport à ce que je fais aujourd'hui, à l'âge de 23 ans. Okay. J'ai fait un DEC en architecture dans une autre vie. Puis, c'est ça. Donc, j'ai commencé très jeune en tant qu'entrepreneur, puis j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours trippé. À un moment donné, en architecture, j'avais fait le tour, je suis retournée aux études, j'étais à l'université, puis là, je me suis repositionnée en communication, marketing, puis là, je me sens vraiment dans ma zone de génie, là. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire au monde. Qu'est-ce qui t'intéresse en tant qu'entrepreneur? Parce que la vie entrepreneuriale, c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas. Non, c'est pas facile, hein? Non, mais ça... Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Oui, parce que c'est une chose que je dis à tous mes clients, hein, en tant qu'entrepreneur, on vit constamment dans l'incertitude, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Autant dans les défis qu'on va avoir à relever, autant les opportunités qui vont se présenter à nous, il faut avoir une très grande part de flexibilité puis d'ouverture à accueillir ce que la vie a à nous apporter. Une autre chose, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, contrairement à un employé qui punch puis qui va recevoir son chèque de paie, il y a juste à, show up, just show up, tu vas avoir ton argent. En tant qu'entrepreneur, il faut que tu demandes chaque dollar que tu gagnes, ce qui est franchement pas évident. Et moi, ce qui m'allume là-dedans, c'est la très grande flexibilité et la très grande créativité aussi.
Une chose que je dis à tous mes clients, c'est qu'il n'y a aucun job, il n'y a aucun emploi sur Terre qui va être 100% à notre image, à moins qu'on le crée pour nous-mêmes. Puis moi, c'est ce que j'ai créé pour moi, puis c'est ce qui me fait le plus triper, de travailler avec des personnes allumées, engagées, passionnées, d'accompagner ces gens-là, ça me nourrit. Je ressors d'une journée de coaching, j'ai des étoiles dans les yeux, je suis comme « Ah, wow! » Tu sais, c'est tellement trippant de pouvoir aider ces gens-là, puis en même temps... j'ai des journées où je suis en création. Moi, j'aime créer des outils, apporter de la valeur dans la vie des gens. Puis, quand on a fait le coaching ensemble, tu me disais, hey, c'est structuré, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais. J'aime ça apporter des outils qui sont concrets, qui apportent de la valeur. Puis tout le travail de recherche que je fais en arrière pour construire ces outils-là, moi, là, ça me fait triper puis ça m'allume au bout. Une chose que j'enseigne à mes clients en coaching, c'est d'être dans leur zone de génie. Puis quand on vient définir cette zone de génie-là, on vient mettre de l'avant leur zone de leadership naturel. Dans mon cas, moi, c'est le côté créateur puis le côté mentor ou teacher, whatever, là, de partager les connaissances, mais aussi de créer ces connaissances-là, de créer ce contenu-là. Fait que je me suis créé ma job de rêve, finalement. Puis, honnêtement, je gagne nettement mieux ma vie que quand j'étais employée. Aussi, j'ai une super belle liberté. La chose que j'aime le plus, c'est que quand je finis ma journée de coaching à 4h, à 4h05, je suis sur mon patio, en dessous de mon parasol, je veux dire, pas de trafic, pas de déplacement, ça, je trouve ça encore plus merveilleux. Fait que, tu sais, quand je commence à 9h, ben, je commence à 9h, encore une fois, pas de déplacement. En tout cas, bref, ça, c'est la vie que je me suis créée pour moi-même, mais c'est pas la réalité de tous les entrepreneurs, mais cette liberté-là, je la trouve vraiment géniale, puis d'avoir cet équilibre-là de vie que j'ai aujourd'hui, que j'avais pas en tant qu'employé, parce que c'était pas moi qui décidais. Exact. C'était mes patrons qui décidaient. Puis quand j'étais à la chambre de commerce, on avait des événements à 7h le matin, à 9h le soir. Des fois, on finissait à 1h du matin. Puis, hop, on a un déjeuner le lendemain matin. C'était l'enfer. On avait des horaires de fou. Ça n'avait aucun sens. Tu sais, t'es payé 40 heures semaine pour en travailler 60, 70, 80. Là. Fait que... Donc, c'était pas très rentable, mon affaire, en tant qu'employé. Puis c'est souvent le cas pour beaucoup de gens. Puis maintenant, d'avoir mis les systèmes en place, là, je trouve ça tellement génial là, d'être rémunéré à ma juste valeur pour faire ce que moi, j'aime le plus au monde. Puis c'est ce que j'aide mes clients à faire. Là. La différence que j'aide mes clients à créer dans leur vie, c'est pas moi qui le fais, c'est eux qui le font pour eux-mêmes, mais je les guide à travers cette étape-là. Pour moi, là, c'est de l'or en barre. Quand je vois mes clientes prendre leur essor. Je me dis mes clientes maintenant, j'ai aussi des clients hommes, là. Mais j'ai travaillé pendant presque 2 ans juste avec des femmes, puis là j'ai commencé à prendre des clients qui sont aussi des hommes de cœur. Mais ce que j'aime, c'est voir mes clients prendre leur essor, puis prendre leur envol, prendre leur expansion, puis tu sais les prises de conscience qu'ils font, c'est comme hey, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah, c'est tellement génial, je trouve ça vraiment cool. Ça là ça me fait vraiment, vraiment triper. On va revenir tantôt au type de client, mais tu parlais à la fin de la journée, en dessous de ton patio, en dessous de ton parasol. Ça ressemble à quoi une journée type pour toi, un mardi type? Là, ça ressemble à quoi? Tu te lèves à quelle heure? Puis on est entrepreneur, fait on choisit un peu notre mode de fonctionnement durant la journée. Ça ressemble à quoi pour toi? Ouais. Ah, mon Dieu. Moi, ma journée, j'ai pas de cadran, des gens partant, mais je suis une lève-tôt naturelle. Moi, je me lève... habituellement, je me réveille vers 5h30, 6h naturellement tous les matins. Là, ces temps-ci, c'est pas mal 4h du matin. Je me lève avec le soleil, pas de café, tout va bien. Moi, je pète le feu quand je me lève. Je vais marcher, je marche à peu près 1 heure de temps. Je vais faire mon petit 5 km à tous les matins. Puis après ça, je prends ça cool, je commence ma journée. Quand c'est une journée de coaching, souvent c'est de 9 à 4. Fait que j'ai 2 coachings le matin, 2 coachings l'après-midi. Sinon, j'ai mes journées de création de contenu. Fait que ça, c'est tout seul avec moi-même dans ma bulle, dans mon bureau ici. Je sors mes livres, mes programmes, tous les contenus, dans le fond, que j'ai envie de créer pour mes coachings, donc tout ce que je suis en train de développer aussi. Travailler avec des partenaires comme toi, entre autres, qui m'aident justement à développer mon entreprise puis l'amener encore plus loin. Fait que c'est ça. C'est à ça que ça ressemble, honnêtement. Moi, je suis une introvertie, puis j'aime être dans ma bulle. Puis de temps en temps, j'aime sortir puis aller rencontrer du nouveau monde, puis c'est le fun. Fait que j'ai trouvé mon équilibre là-dedans, puis je suis vraiment contente. Là. Fait que... Cool. On parlait après ça de clients. Tu as commencé plus avec des femmes, maintenant il y a des hommes aussi. Un client type chez Émilie Paquin, c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'il cherche?
Oh mon Dieu, c'est très drôle que tu poses cette question-là. Il y a beaucoup de coachs qui travaillent avec des gens qui sont en démarrage, OK? Puis c'est correct, je l'ai fait quand j'ai commencé à travailler avec des gens en démarrage. Je le fais encore à l'occasion, pour être honnête, mais aujourd'hui, je travaille surtout avec des entrepreneurs qui sont établis. Des fois, ça fait 2-3 ans qu'ils se sont lancés en affaires. Des fois, ça fait 10, 12, 15, 20 ans. J'ai une cliente, ça faisait 20 ans qu'elle était en affaires, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'ils plafonnent au meilleur de leur capacité. Ils ont atteint un certain niveau, ça va, c'est correct, mais là, ils se disent, là, j'ai fait le tour, là j'ai envie d'autre chose, là, j'ai envie d'aller plus loin, mais ils savent pas comment y arriver. Fait avec ces gens-là, ben, on va vraiment en profondeur pour redéfinir leur vision, leurs objectifs, puis de là, on bâtit toute la stratégie en alignement avec eux, avec ce qu'ils veulent apporter dans le monde, apporter dans la vie de leurs clients, on bâtit leur message, on bâtit leur offre, on va vraiment en profondeur pour bâtir leur offre, on bâtit leur récurrence de revenus aussi, et on bâtit leur stratégie marketing pour aller chercher leurs clients là où ils se trouvent. Puis, mes clients idéaux sont des gens vraiment engagés. Des gens qui sont engagés, oui, envers eux-mêmes, envers leur site, mais surtout engagés envers leurs clients. Ils veulent faire une différence dans la vie de leurs clients. Ils sont motivés à apporter de la valeur, à être au service des gens. C'est quand je dis des gens de cœur, là, je sais que le terme entrepreneur de cœur est comme surutilisé aujourd'hui. Moi, en 2015, quand je l'ai sorti, j'avais fait mes recherches j'ai regardé toutes les symboliques du cœur et tout ça, tu sais, puis c'était pas encore utilisé. Aujourd'hui, tout le monde le dit, mais pour moi, un entrepreneur de cœur, c'est une personne qui est vraiment au service des gens. Quand j'ai commencé, au tout début, j'ai eu quelques personnes en coaching qui étaient motivées juste à faire de l'argent. Ils disaient, moi, je m'en fous de ce que j'ai à vendre tant que je fais de l'argent puis que je prends ma retraite avant 40 ans. Puis là, j'étais comme, sais-tu, je suis pas sûre que je suis la bonne coach pour toi parce que moi, en bout de ligne, je veux travailler avec des gens qui veulent faire une différence. Parce que quand on apporte de la valeur dans la vie de nos clients, on mérite d'être rémunéré à notre juste valeur en retour. Le fait de juste aller chercher de l'argent dans les poches des autres sans penser à l'autre personne, ça marche plus aujourd'hui. En 2017, les gens ne veulent plus ça. Puis les clients, ça les fait fuir. Honnêtement, on le sent aujourd'hui. Ils sont tout le temps là avec des tactiques puis en tout cas, moi, je suis pas bien là-dedans, puis j'aime pas ça. Puis mes clients non plus, ils aiment pas ça. Fait que je sais que la clientèle avec qui je travaille vraiment, ce qu'ils veulent, c'est être au service puis apporter de la valeur. Fait que ça, on s'assure que oui, apporte un niveau de service et un niveau de valeur vraiment très élevé puis communique cette valeur-là. Okay. Je regardais un peu ton site et il y a l'Académie. Parle-moi un peu de ça. C'est quoi ça, l'Académie? Oui, mon Dieu. L'Académie en marketing du cœur. L'Académie, c'est un programme de coaching de groupe. J'ai du coaching individuel, j'ai aussi du coaching de groupe. Dans l'Académie, en fait, on va vraiment en profondeur pour justement développer ce dont je parlais, développer un message clair, développer une offre qui est claire, qui est structurée, qui est solide, qui est complète aussi, qui va vraiment en profondeur pour apporter de la valeur dans la vie de nos clients, pour qu'ils s'engagent aussi sur le long terme, pour systématiser nos revenus, de sorte à ce qu'on ait des revenus en continu aussi dans notre entreprise, parce que sinon, on est toujours en train de courir, aller chercher des nouveaux clients, là, et finalement, de bâtir notre stratégie de marketing. Donc, j'ai un beau curriculum. C'est vrai, j'ai oublié, parce que j'ai rajouté 4 nouveaux modules. Donc, dans mon curriculum, je suis rendue avec 4 phases, et dans chacune de ces phases-là, j'ai 4 modules. Donc, la première phase qui est de bâtir des fondations solides pour notre entreprise. La deuxième, de systématiser nos revenus. La troisième, de développer une stratégie marketing efficace. Et la dernière ici, c'est de maîtriser nos finances d'entreprise. Puis moi, je bâtis beaucoup de mon contenu en alignement avec ce que mes clients me demandent aussi. C'est ma première source d'inspiration. Et dans les 2 dernières années, on me l'a demandé souvent. Mes clients et clientes avaient beaucoup de mal à gérer leur argent. Une fois que ils font de l'argent, puis j'ai eu une de mes clientes qui a fait faillite, malheureusement. Elle avait des super belles retombées dans son entreprise. Quand elle a lancé son entreprise, elle faisait des mois de 10-12 000, des beaux gros revenus, mais l'argent lui brûlait les doigts. Elle savait pas comment le gérer, puis en bout de ligne, elle a fait faillite 1 an plus tard. Ce qui est vraiment dommage. Puis j'ai plusieurs de mes clients qui me disaient justement, comment on fait pour gérer nos finances? Puis moi, je leur disais, je suis pas comptable, tu sais, je peux pas, tu sais, demande à ton comptable, ta technicienne comptable. Mais une chose que j'ai réalisée souvent, c'est que les comptables, c'est pas nécessairement dans leur force ou c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent faire d'enseigner aux gens comment comprendre la mécanique des finances, comment gérer l'argent dans l'entreprise. C'est pas nécessairement ça qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent, c'est jouer dans les chiffres, dans Simple Comptable, QuickBooks, etc.
Et je me suis dit, tiens, ben mes clients n'arrêtent pas de me le demander, je vais répondre à cette demande-là parce qu'il y a un grand besoin chez les entrepreneurs de comprendre les chiffres dans leur entreprise. Je sais que pour moi, ça a été vraiment quelque chose de super important dans mon entreprise qui m'a vraiment aidé à me bâtir des fondations financières solides. Donc, j'ai 4 modules là-dessus où est-ce qu'on regarde comment augmenter nos revenus, réduire nos dépenses, éliminer nos dettes. Ça, c'est le plus grand fléau chez les entrepreneurs parce que c'est très facile de s'endetter quand on a une entreprise. Et le dernier, c'est d'économiser et investir aussi pour s'assurer d'avoir un retour sur nos investissements. Donc, c'est vraiment important de maîtriser ces 4 grandes étapes-là. Ça nous permet de vraiment bien comprendre nos états des résultats, comprendre notre bilan, être capable de communiquer avec notre comptable, de prendre des décisions financières éclairées dans notre entreprise. C'est tellement important. Donc, voilà, dans l'Académie en marketing du cœur, on parle de tout ça. Fait que c'est donc, comme tu as dit, 4 grandes phases avec 4 modules dans chacune, puis ça fonctionne, j'imagine c'est 1 heure et demie de coaching à toutes les fois. Comment ça fonctionne? En fait, comment ça fonctionne, que ce soit en coaching individuel ou en coaching de groupe avec l'Académie, peu importe la formule, moi, tous les modules sont déjà bâtis. J'ai des vidéos de coaching que les gens écoutent. J'ai des cahiers d'exercices après ça qui peuvent répondre aux questions dans les exercices. Quand on est en coaching individuel, après ça, moi, je travaille avec mes clients. On révise ces réponses-là. On va encore plus loin pour vraiment qu'ils aient toute la clarté d'esprit dont ils ont besoin. Je réponds à leurs questions. En groupe, c'est un peu la même chose. On répond à leurs questions. C'est sûr que je peux pas le faire de façon aussi individuelle, aussi personnalisée. Mais quand même, puis ce qui est le fun en groupe, c'est que les questions des uns peuvent être bonnes pour les autres, etc. Donc, ça apporte aussi de la valeur, ce qui est quand même très intéressant. Et donc, dans les rencontres de coaching de groupe, on va vraiment en profondeur aussi pour répondre à ces questions-là. Donc, puis pour chacun des sujets, des 16 sujets, c'est ça, on a les vidéos, on a tout le matériel de coaching. Mes clients adorent les vidéos, ils réécoutent même, tu sais, puis ils me disent « Ah, c'est vraiment intéressant, comment tu fais pour lire dans mes pensées? » Des fois, dans les vidéos, je suis comme bon, ici, vous vous dites sûrement telle affaire. Puis là, comment tu fais pour lire dans mes pensées? Fait que, en tout cas, je trouve ça bien drôle, mais non, c'est ça. C'est vraiment super complet là, comme accompagnement. Excellent. Puis si on veut en savoir plus, c'est quoi la meilleure façon de te contacter ou d'aller lire plus d'informations sur tout ça? Oui, ben c'est possible de se rendre sur mon site internet au www.emilypaquin.ca ben les gens sinon ils peuvent me contacter puis on peut faire un appel découverte s'ils veulent en savoir davantage sur comment je peux les aider à développer leur entreprise. Fait qu'on discute ensemble pendant je sais pas 15-20 minutes puis on essaie de voir c'est quoi mes problématiques puis voir comment tu peux peut-être m'aider dans tout ça, c'est ça? Exactement, oui. L'appel découverte, il est vraiment bâti de sorte à bien comprendre c'est quoi les besoins de la personne, c'est quoi la situation dans laquelle elle se trouve en ce moment et où est-ce qu'elle veut s'en aller, puis de sorte à voir de quelle façon moi je peux être au mieux à son service. Puis aussi, évidemment, de voir si c'est un bon match pour elle. Là. Parce que si c'est pas un bon match pour la personne, on va pas plus loin, on n'insiste pas. Mais si c'est un bon match pour elle, ben là, on regarde quelle offre pourrait être la mieux pour elle. Comme tu as dit, on veut pas vendre quelque chose pour vendre quelque chose, on veut vraiment trouver une façon de générer de la valeur pour le client. Absolument, absolument. Fantastique. Alors, si les gens veulent en savoir plus, donc emilypaquin.ca, tout est là. Émilie, ça fut un réel plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis très content qu'on ait pu se parler. Et de toute façon, on continue à collaborer ensemble. Ça ne change pas. Hey, merci Marc-André, c'était un plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Merci, toi aussi. Bye.